pendant que l'opinion publique et que tout le monde est mobilisé sur les affaires de terrorisme en France, les affaires vont reprendre en Ukraine. Je rappelle que le pervers narcissique, que ce soit dans la famille, dans l'entreprise, utilise toujours des méthodes très particulières. Pour refaire un petit historique de l'Ukraine, vous savez que qu'il y avait des commandos israéliens qui étaient sur place au moment des faits, commandos aussi américains, et que ils ont utilisé des snipers en fait pour créer une forme de confusion. Donc ils ont abattu énormément de manifestants. Donc les preuves commencent à arriver. Et comme le pervers narcissique manipule tout le temps la vérité, utilise les médias, et là ils vont tout faire pour mobiliser notre attention sur eux et essayer de nous rassembler autour d'eux, en se faisant passer pour des victimes. Donc ils vont créer des événements, exactement comme dans une entreprise ou comme en famille par exemple, si vous avez un conjoint pervers. Il y a tout le temps des histoires qui arrivent de l'extérieur, tu sais pas pourquoi. Et puis si tu es avec un pervers, eh ben la victime c'est lui, c'est pas toi. Donc c'est ce qui va se passer là-bas. Ça veut dire que si les faits en France sont importants, ce qui se passera là-bas sera beaucoup plus grave, parce qu'à un moment donné, on va aller trop loin, et comme on ne situe pas cette situation avec cette histoire de pervers narcissique, de diable, et de cette organisation qui est derrière, parce que je rappelle que dans l'histoire, ça fait 10 ans que les ONG américaines sont là-bas pour déstabiliser le pays. Donc c'est un travail de longue haleine. Qui dit 10 ans dit que Barack Obama n'était pas sur place. Ce qui veut dire que le gouvernement américain, quand vous l'appelez gouvernement, ça n'a jamais été un gouvernement, c'est une organisation terroriste, puisqu'ils ont passé toute leur histoire à déstabiliser les pays, etc., pour mettre des pions en place, quoi. Donc en fait, vous avez aussi, par exemple, les méthodes qui ont été utilisées, je le rappelle, en Ukraine, ont été utilisées aussi en Syrie. Et puis, enfin, de toute façon, partout tu retrouves soit Bernard-Henri Lévy, soit McCain, etc. C'est toujours les mêmes histoires. Donc on a affaire à un gouvernement terroriste qui a mis en place d'autres terroristes, quoi, avec le même état d'esprit. Il faut avoir travaillé avec eux. Moi, j'ai travaillé avec eux pendant quelques années. Alors, pas avec le gouvernement américain, mais quand je dis travailler avec eux, c'est travailler dans une très très grosse entreprise avec 20 000 salariés. Et j'ai pu étudier de la manière dont ils pensent et de la manière dont ils s'organisent. Et c'est très particulier, c'est déconcertant. Nous n'arrivons pas à nous imaginer que leur fonctionnement est complètement inverse. C'est-à-dire que ils vous présentent toujours de belles images, une belle humanité, comme Petro Poroshenko qui dit qu'il veut venir à la marche, qui voulait se joindre à cette marche. Donc tout de suite ça donne une bonne image de lui, quoi. Mais il suffit de voir qui il fréquente pour comprendre que ça n'a rien à voir. Donc il faut s'attendre là maintenant à avoir des événements qui vont avoir des conséquences extrêmement graves, parce qu'au bout d'un moment la Russie elle va plus pouvoir accepter, et on va être impliqué complètement par une Angela Merkel qui est complètement suiveuse, complètement séduite par Barack Obama, qui est complètement dans le truc. Donc attendez-vous à des événements importants de ce côté-là, et attendez-vous une fois de plus à des manipulations. Donc essayez de toujours visualiser, imaginer, observer tout ça avec du recul, et en pensant au pervers narcissique, c'est-à-dire que c'est un manipulateur. J'ai assisté à 2-3 vidéos où par exemple ils ont repris le pouvoir de la télévision. Alors je vous explique comment ils ont fait une fois qu'ils ont été en place. Ils ont été dans les locaux de la télévision, puis ils ont tabassé le mec, le directeur, et puis ils l'ont foutu dehors, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils procèdent. Et il y a des images, hein. Et si t'es pas d'accord avec eux, ben ils te cassent la gueule, quoi. Donc c'est vraiment un climat, c'est vraiment le climat d'avant-guerre. C'est un climat, c'est le climat du pervers narcissique. Donc voilà, je crois que j'ai fait un bon résumé sur ce qui va se passer. Je vois pas d'autre chose à dire.
si ce n'est que de toute façon, il n'y aura jamais de paix tant que vous avez des pervers, en fait, à jamais la paix avec eux. Et il n'y aura jamais la paix tant qu'en fait, ils n'auront pas mis en place en Russie un pion à eux, c'est-à-dire un pion du gouvernement américain. Il n'y aura jamais de paix. Et c'est le but. Et aujourd'hui, ils travaillent, je le rappelle, dans d'autres pays encore. Ils sont encore en train de travailler sur d'autres pays parce que c'est le seul moyen pour eux de rassembler un maximum de monde autour de Barack Obama. Et que je rappelle, hein, ce n'est pas un gouvernement, c'est une entreprise terroriste. Parce que vous pouvez avoir n'importe qui au gouvernement, la structure qui est derrière et qui est cachée derrière, structure entre guillemets antéchrist, est toujours la même. Et le mode de fonctionnement pour piller, pour manipuler, est toujours le même. Ça veut dire que quand vous changez la tête, quand vous changez la carte, c'est une carte de visite leur président en fait. Et après derrière c'est tout un système. Et ça il faut l'avoir vécu, il faut avoir travaillé avec dans un système, dans le même système. Et j'ai travaillé dans plusieurs systèmes comme ça, dans au moins dans trois entreprises qui fonctionnaient comme ça, donc dont une très grosse entreprise américaine qui a fait le sujet d'une émission sans aucun doute, puisqu'ils utilisaient des méthodes américaines pour vendre du matériel de protection et des méthodes vraiment pas sympas, quoi. Donc voilà pour l'Ukraine, ça ne devrait pas tarder, quoi.